Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce jeudi 30 mai 2019. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. 2 réfugiés ont été grièvement blessés au cours d'une attaque menée contre le camp d'Nduta en République unie de Tanzanie ce mercredi. Le programme alimentaire mondial avance un effectif de 15% de la population burundaise sous menace de l'insécurité alimentaire. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Janvier Ninazwe, à la cabine de son Fabrice Ndimolkundo et Jean-Pierre Nifachidje pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. 2 réfugiés burundais du camp d'Nduta en Tanzanie ont été grièvement blessés dans une attaque perpétrée par un groupe armé mercredi soir. Les réfugiés d'Nduta sont effrayés par l'insécurité grandissante dans ce camp. Le point avec Vicky Chris Ninherit. Vers 20h de ce mercredi, un groupe d'hommes armés de fusils et de machettes a attaqué le camp d'Nduta. Selon les réfugiés de ce camp, le premier village à avoir été ciblé est le village 11. Un certain Gendi, habitant au numéro 47 de la zone 11, fut poignardé. Cet habitant de la zone 11 témoigne. Il a eu 7 coups de couteau. Il a été blessé sur le front, au niveau de la nuque, sur le dos et sur les 2 bras. Il est pour le moment hospitalisé, mais on ne sait pas s'il va s'en sortir, vu l'état critique dans lequel il se trouve. Après le forfait, ce groupe s'est ensuite dirigé vers la zone 13. Là aussi, ils ont blessé à l'armée blanche le chef de ménage du nom de Seleman Minani avant de le dépouiller de tout son argent. C'est un motard. Il avait plus de 700 000 shillings. Pour y mettre la main dessus, ils l'ont d'abord assommé avec un marteau. Et juste avant de partir, ils lui ont planté un couteau dans l'avant-bras. Même s'ils n'ont pas pu identifier ces malfaiteurs, ces réfugiés juifs qui portaient des tenues semblables à celles de l'armée burundaise. Ils étaient en tenue de l'armée burundaise et ils étaient armés de fusils, de petits calibres et de mitrailleuses. C'était un groupe de 7 personnes. Nous les avons vus de nos propres yeux. Ils portaient aussi des bottines de l'armée burundaise. Ils se sont retirés vers l'autre rive de la rivière Ndorobo. Ces réfugiés regrettent que, malgré qu'ils aient alerté à temps, la police tanzanienne ne leur a été d'aucun secours. D'où ils demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de renforcer leur sécurité, à défaut de leur trouver un autre pays d'accueil. C'était un reportage signé Vicky Chris Ninherit, page droits de l'homme. Depuis ce jeudi 30 mai 2019, les 2 enfants mineurs qui étaient incarcérés depuis 3 jours dans les cachots de la police en commune Gitelani de la province Muyinga sont libres. Après avoir fait des investigations, l'officier de la police judiciaire de Gitelani a décidé de rendre les 2 enfants, Cherissa Iteliteka et Bertrand Irakodze, au chef de la colline Gisangazuba. L'officier de police judiciaire de Gitelani a ensuite demandé que leurs parents ou leurs proches viennent récupérer ces enfants. C'est après que la police ait arrêté les 2 mineurs alors qu'ils étaient sur le point de traverser la Kagera pour se rendre au Rwanda. Une courte pause puis on aborde la page économie. Humura Burundi. La prévision budgétaire du Burundi pour l'exercice 2019-2020 semble avoir négligé certains secteurs clés dans le développement du pays. L'analyse est de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, Parole et action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités. Pour Faustin Ndikumana, depuis 2015, le gouvernement augmente chaque année son budget, mais ne donne jamais de rapport d'exécution budgétaire. Écoutez à ce propos Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. On voudrait rappeler au ministre des Finances que cet argent du budget qui est géré, cet argent, c'est l'argent du contribuable. C'est nous les contribuables qui donnons cet argent. Il devrait être géré dans
l'intérêt supérieur du contribuable et à travers les réalisations qui sont faites. D'abord, depuis 2015-2016, il y a un langage qui dit la grande partie des recettes proviendra de l'intérieur, on va exécuter des programmes de développement, mais jamais on ne pense pas à donner un rapport d'exécution budgétaire détaillé pour évaluer les réalisations et l'origine de l'argent dépensé pour exécuter ces programmes. Jamais un rapport détaillé minutieusement qui nous prouve ce qu'on a pu réaliser. Et déjà, si on analyse les indicateurs de croissance, un taux de croissance toujours inférieur à 1%, et la pauvreté qui continue à s'enraciner, les problèmes de l'éducation, tout ça, je crois bien qu'il faut faire une analyse objective. Si on dit qu'aujourd'hui, demain, on va augmenter le budget de 80 milliards. Pourquoi continue-t-on à assister à des exigences de contribution dans la construction de certaines infrastructures, les infrastructures diverses, les stades, quoi. Faustin Dikoumana s'insurge contre le langage d'indépendance économique utilisé par les autorités du pays. Selon lui, le Burundi est loin d'être économiquement indépendant, un défi qui hante plutôt les puissances économiques mondiales. Encore une fois, Faustin Dikoumana. Et je crois bien qu'aujourd'hui, il faut se ressaisir. Un pays, parmi les plus pauvres du monde, qui prétend réaliser un programme de développement, en l'occurrence, le plan de développement, on devrait plutôt mobiliser des fonds nécessaires et non pas dire qu'on va réaliser des programmes à partir des fonds dont on dispose. Même les autres pays le font. Et ce langage d'indépendance économique vraiment devrait disparaître parce que même les pays plus puissants, même les pays plus développés qui nous assistent même les pays émergents n'ont jamais dit qu'ils ont atteint l'indépendance économique. Même les pays à revenu intermédiaire aujourd'hui, ils continuent à aller dans la solidarité mondiale, à essayer de se programmer par rapport aux enjeux mondiaux. On ne peut pas évoluer en vase clos. Pour rappel, le ministre des Finances a défendu ce mercredi cette prévision budgétaire devant les députés à l'hémicycle de Kigobe pour cette année budgétaire. Le gouvernement du Burundi compte utiliser un peu plus de 1500 milliards de francs burundais. Il compte tirer plus de 88% de son montant des taxes et impôts. Près de 15% de la population burundaise sont affectés par l'insécurité alimentaire. C'est du moins ce qu'on peut lire dans le rapport du Programme alimentaire mondial PAM. Les provinces les plus touchées sont au nombre de 6. N'est-ce pas, Josiane Moudzanet? L'insécurité alimentaire extrême atteint 1,6 million de Burundais selon l'OPAM. Dans son rapport des mois d'avril et mai, le Programme alimentaire mondial indique que cette population a besoin d'une aide alimentaire immédiate. Au nord du pays, dans les provinces de Kirundo et Muyinga, cette insécurité alimentaire est causée par l'insuffisance des précipitations. À l'est du pays, dans les provinces de Changuzo, Ruigi et Rutana, l'insécurité alimentaire a été causée par la période de soudure d'octobre à décembre 2018 qui n'a pas donné de bonnes récoltes. Suite à cette insécurité alimentaire, 710 530 personnes ont été assistées en avril 2019 par l'OPAM. Parmi elles, il y a environ 570 000 enfants en âge d'aller à l'école qui ont reçu 1048 tonnes de nourriture sous forme de repas servis dans les écoles pendant les jours d'école. C'est dans le but d'encourager l'inscription et la rétention et d'atténuer les effets dramatiques de l'insécurité alimentaire sur les ménages affectés. 8 000 femmes enceintes et allaitantes et plus de 8 000 enfants âgés de 6 à 59 mois dans les provinces de Changuzo, Kirundo, Rutana et Ngozi ont également reçu plus de 98 tonnes de nourriture nutritive pour aider à rétablir un bon état nutritionnel. Cependant, le Programme alimentaire mondial indique que les besoins de cette population affectée par l'insécurité alimentaire sont estimés à 21 millions de dollars pour 6 mois, c'est-à-dire de mai jusqu'en octobre. Vous suivez toujours le magazine Humura Burundi pour clore notre série de reportages sur les constructions menacées par les cours d'eau qui traversent la capitale Bujumbura. Nous vous parlerons des maisons menacées par le lac Tanganyika. Au quartier Kibenga rural, des maisons d'habitation ont été construites très près du lac Tanganyika en période
en période pluvieuse, l'eau du lac monte jusque dans les dites parcelles. Les descriptions avec Inès Gakitz. Ces maisons du quartier Kibenga rural de la zone Kinindo, en commune Moha, construites près du lac Tanganyika, sont des maisons modernes. Les propriétaires de ces maisons ont eu des parcelles dans la zone environnementale, c'est-à-dire à moins de 150 mètres du lac Tanganyika. 4 de ces maisons se trouvent à seulement 50 mètres des rives du lac Tanganyika. Pendant la saison pluvieuse, les occupants de ces maisons ont du mal à entrer ou sortir de leur domicile. L'eau du lac monte jusque dans leurs parcelles, une situation qui peut durer plus d'un mois selon l'intensité des pluies. Pour pallier à ce problème, les habitants ont disposé des sacs pleins de sable tout au long de la rue, lesquels sacs leur servent de pont pour éviter cette eau stagnante. Lors de fortes pluies, l'eau du lac monte jusqu'à au moins 80 mètres du lac, inondant ainsi l'intérieur des maisons. Ces maisons d'habitation ont été construites depuis au moins 3 ans et chaque année, les habitants de cette localité assistent impuissamment au même scénario. Merci à Inès Gakidza. Et avant de clore ce magazine, parlons encore une fois des réfugiés. Le manque de bois de chauffage inquiète les réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda. Ces réfugiés indiquent qu'on leur a interdit d'aller chercher le bois de chauffage à l'extérieur du camp afin de protéger l'environnement. Ces réfugiés déplorent le fait que certaines familles risquent de mourir de faim à cause de cette mesure. Innocent Valentin Singilanghabo nous en dit plus. Le manque de bois de chauffage dans le camp des réfugiés de Mahama au Rwanda est signalé depuis plus de 3 mois. Les réfugiés burundais indiquent que le HCR leur a interdit de se procurer le bois de chauffage, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du camp. Généralement, nous faisons face au manque de bois de chauffage depuis plus de 3 mois. Ils ont interdit l'utilisation du bois de chauffage en nous expliquant qu'ils vont nous donner du gaz. Partout dans le camp, il n'y a aucune trace du bois de chauffage. Nous ne savons pas comment nous allons gérer la situation. Les représentants du HCR dans le camp de Mahama expliquent que la mesure a été prise pour protéger l'environnement. Selon eux, le bois de chauffage va être remplacé par l'utilisation des cuisinières à gaz. C'est dans ce but que certains représentants de réfugiés sont en train d'être formés sur la technique d'utilisation de la gazinière. Mais pour le moment, les réfugiés de Mahama indiquent que ce n'est pas tout le monde qui est capable de s'acheter du charbon. Ça fait quelques jours qu'ils ont permis l'entrée et l'utilisation du charbon dans le camp sans problème. Un sac de charbon coûte 18 000 francs rwandais. Vous comprenez qu'un réfugié n'est pas capable d'obtenir une telle somme d'argent. Certains réfugiés de Mahama demandent que le HCR reprenne la distribution du bois de chauffage dans le camp en attendant l'application effective de la méthode des cuisinières à gaz. Merci à Innocent Valentin Singilanghabo et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 30 mai 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Fabrice Ndimurkundo et à Jean-Pierre Nifachidje pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vier Nazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.